d'amélioration. Aujourd'hui, on va regarder ensemble les erreurs fréquentes qui nous empêchent parfois de bien gérer notre argent et puis de construire un petit patrimoine. L'idée, c'est vraiment d'identifier ces pièges pour mieux les éviter. On s'appuie pour ça sur pas mal d'analyses, de retours d'expérience. Absolument. Et la première chose, c'est la prise de conscience. Gérer son budget, attention, ce n'est pas forcément se priver à tout prix. C'est plutôt adopter une approche un peu stratégique. Et franchement, c'est accessible à tous, quel que soit le revenu de départ. D'accord. Alors, cette première erreur, le manque de structure, vivre un peu au-dessus de ses moyens, parfois, on a l'impression que l'argent file, on ne sait pas trop où. Ça doit parler à pas mal de monde, non? Sans compter ce qu'on appelle l'inflation du style de vie. Oui, c'est ça. Dès que les revenus augmentent, hop, les dépenses suivent. C'est le danger de naviguer à vue, en fait. Mettre en place un budget, même tout simple, ça apporte une visibilité. C'est essentiel. La règle du 50-30-20, par exemple, 50% pour les besoins, 30% les envies, 20% l'épargne ou l'investissement, ça peut être un bon repère. Un genre de GPS financier, quoi. Le plus important, c'est de connaître ces chiffres. Ce qu'on possède, ses revenus, combien on dépense chaque mois. Rien que suivre ça, c'est déjà un grand pas. Et justement, en parlant de suivi, un autre piège classique, c'est d'attendre la fin du mois pour épargner. On se dit, je mettrai de côté ce qui reste. Pourquoi ça marche si mal en général? Parce que l'argent qu'on voit sur le compte courant, il est là, disponible. Et la tentation de le dépenser est constante. La solution qui marche le mieux, souvent, c'est de se payer en premier. C'est-à-dire mettre en place un virement automatique. Dès que le salaire arrive, hop, une partie va directement sur un compte épargne ou un support d'investissement. C'est une discipline, mais ça paye. Et puis, il faut penser à l'inflation. On l'a vu ces dernières années. En France, par exemple, ça a pu dépasser les 3%, voire frôler les 4,9%. L'argent qui dort sur un compte courant à 0%, eh bien, sa valeur diminue petit à petit. Elle s'érode. Même de petites sommes, si elles sont investies régulièrement, elles peuvent vraiment fructifier grâce aux intérêts composés. L'argent travaille, en quelque sorte. Cette discipline d'épargne automatique, c'est vrai que c'est clé. Et ça nous protège aussi contre ces petites dépenses qu'on voit pas toujours venir. Les fuites invisibles, comme on dit. Je pense aux abonnements qu'on oublie, les frais bancaires qui s'accumulent, parfois pour rien. Exactement. L'effet cumulé de ces petites sommes, on le sous-estime souvent. Prenez 4 abonnements à 10 euros par mois. Ça fait 480 euros par an. C'est pas négligeable. Regardez ces relevés bancaires régulièrement, ça aide vraiment à les repérer. Et après, on peut agir. Supprimer ce qui sert plus, renégocier certains contrats. C'est aussi malin de comparer les offres. Banque, assurance, téléphone. D'ailleurs, en France, on a des lois comme la loi Hamon qui facilitent la résiliation de certains contrats d'assurance après un an. Ça vaut le coup de regarder. Abordons une dernière difficulté qui est assez fréquente. Le manque de connaissances financières de base. Ça peut faire un peu peur et on repousse les décisions. La fiscalité, les placements, on se dit c'est trop compliqué ou je verrai ça plus tard. Oui, c'est une vraie barrière, c'est sûr. Le manque de formation initiale, parfois même sur des choses simples comme les intérêts composés, l'OCDE le soulignait d'ailleurs, ça peut paralyser ou pousser à faire de mauvais choix. Mais bon, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Hein? Progressivement. On peut lire des livres simples, consulter des sites fiables, comprendre quelques concepts clés comme le PEA en France, ce plan d'épargne en action, ou la flat tax sur les revenus du capital, ou juste comment marcher livret réglementé comme le livret A. C'est déjà énorme. L'investissement, ce n'est pas réservé aux experts, hein. Commencez petit, même avec 50 euros par mois. C'est souvent la meilleure façon de démarrer. Ok, donc si on récapitule un peu, on a vu le danger de ne pas avoir de budget clair, l'importance d'automatiser son épargne, de traquer ces petites dépenses qui s'accumulent, et enfin de dépasser cette appréhension en se formant un minimum. Tout à fait ça. Et si on devait retenir 3 actions fondamentales, ce serait 1. Mettre en place un budget, même simple, pour savoir où va l'argent. 2. Automatiser l'épargne, le fameux se payer en premier. Et 3. Se former continuellement. Les bases suffisent pour commencer et prendre de bonnes décisions. Bien sûr, il est important de rappeler que tout ce qu'on dit ici, ce sont des informations générales, des bonnes pratiques. Voilà, ça ne constitue en aucun cas un conseil financier personnalisé, ça ne remplace pas l'avis d'un professionnel qui connaîtrait une situation individuelle. Parfait. Voilà qui conclut notre discussion. C'est peut-être le bon moment pour chacun de réfléchir à une petite habitude financière qu'on pourrait ajuster dès maintenant. Oui, et une dernière pensée peut-être, la discipline et la conscience financière,
Même si on commence petit, mais qu'on les applique régulièrement, eh bien ça peut vraiment transformer une trajectoire patrimoniale sur le long terme. Le point de départ, finalement, importe moins que la régularité. Merci de nous avoir écoutés. Restez connectés pour nos prochaines explorations et pensez à vous abonner pour ne rien manquer.